s'est développé autour de son abbaye qui a été fondée donc en 910, il y a donc 1100 ans maintenant. Et cette communauté monastique a connu un développement assez extraordinaire au Xe, XIe, XIIe siècle, où progressivement elle a créé un réseau dans l'Europe entière. Elle a compté jusqu'à plus de 1000 filiales à travers toute l'Europe, de l'Écosse au Portugal, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, etc., l'Allemagne. Et cette communauté a fait œuvre à la fois spirituelle, mais en même temps, je dirais, artistique, économique, intellectuelle. Et finalement, elle était un des grands foyers de civilisation en Europe au Moyen-Âge, à un moment où Rome était en fait les papes étaient assez faibles, et finalement l'autorité spirituelle au Xe, XIe, XIIe siècle se trouvait effectivement à Cluny. Il y a à peu près 2 ans, on a dit à la fois aux citoyens de Cluny et puis aux gens qui vivent dans les sites clunisiens, donc dans l'Europe entière, on leur a dit 2010 sera le 1100e anniversaire de la fondation de l'abbaye. Et finalement, qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant cette année? Pour nous, comme le dit monsieur le maire de Cluny, Cluny a été la première illustration de l'ouverture européenne. À un moment où l'Europe a tendance à se refermer derrière à la fois des frontières nationales qu'on essaie de rendre hermétiques, célébrer cette ouverture, c'est vraiment très symbolique de notre combat pour une Europe qui soit une Europe de générosité et d'ouverture. Et je trouve que l'expérience de Cluny est illustrative de ce que les hommes peuvent faire lorsqu'ils décident la générosité, l'ouverture et la non-discrimination. Nous, aujourd'hui, le Secours catholique, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que tout homme puisse vivre dignement dans une société multiculturelle. Et il me semble que, à travers l'expérience de Cluny d'il y a maintenant donc un nombre respectable d'années, il y avait déjà cet accueil, et c'est la tradition monastique, cet accueil des personnes dans toutes leurs différences. Ça rejoint complètement ce qui est aujourd'hui le fondement de l'action du Secours catholique. Pour Cluny, cette dimension d'hospitalité est vraiment centrale. Cluny avait cette espèce de privilège de pouvoir accueillir qui que ce soit, dans quelque état qu'il soit. Des excommuniés, des gens en rupture de ban par rapport à leur communauté, à leur paroisse, etc. Tout le monde pouvait être recueilli à Cluny et Cluny n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit sur les personnes qu'ils accueillaient. Et quand nous parlons au Secours catholique à propos des problèmes d'immigration, de l'accueil inconditionnel, eh bien, c'est une tradition que nous retrouvons et vous comprenez, accueil inconditionnel. Vous comprenez très bien comment nous avons envie de nous associer à cet anniversaire de Cluny. On a dénombré à peu près, mais je pense que ce n'est pas exhaustif, à peu près 300 événements qui ont déjà commencé à se dérouler depuis la fin 2009 et jusqu'à la fin 2010. Et ces événements, certains seront à Cluny, mais d'autres se dérouleront en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, et puis dans toutes les régions de France. Donc c'est très varié. Disons, cela va des choses plus habituelles comme des concerts, des expositions, mais aussi des pièces de théâtre, mais également des grandes journées festives. Je dirais le projet, c'est véritablement de faire la fête ensemble, en comprenant et en expérimentant que Cluny nous réunit et nous amène à nous rencontrer et à découvrir ces différences qui font nos richesses. Voilà, je dirais, le point fort finalement. Et puis, bien entendu, ce que vous organisez, ce qu'organise le Secours catholique avec les Caritas, est dans la même inspiration. Je pense justement que s'il y a un des messages, c'est cette capacité de Cluny d'avoir répandu dans toute l'Europe. Donc il est important qu'on puisse retrouver les différents sites clunisiens. Et nous-mêmes, à travers les thèmes que nous allons retenir, sur les Roms, les migrants, les sans-abri, on est bien aussi autour de ce thème de l'ouverture. Nous sommes ensemble en train d'essayer de bâtir un projet d'une Europe humaine, d'une Europe plus humaine. Donc ce que nous demandons aux Caritas des autres pays, c'est qu'ensemble, nous puissions bâtir le projet d'une Europe ouverte. Nos délégations, elles sont sur des petits territoires. Il faut qu'elles aient conscience que l'enjeu européen, l'enjeu de l'ouverture, l'enjeu de l'accueil, c'est l'enjeu de demain. C'est une des rares occasions que nous aurons d'avoir la rencontre d'expériences européennes. Donc c'est vraiment l'occasion de faire passer un message, tous unis en Europe contre cette précarité, cette pauvreté. Dans notre cas, illustré par la question des Roms, la question des migrants
et des frontières artificielles, des frontières juridiques qu'on met et qui créent de la grande pauvreté parce que les populations ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas bénéficier d'un certain nombre d'éléments de bien-être. Le rassemblement de gens divers venant de plusieurs pays d'Europe montre qu'il y a en tout cas des citoyens pour qui la construction européenne, c'est aussi le moyen de lutter contre la grande pauvreté et la précarité.